à l'équipe de Virtua Livre, enfin aux membres présents, parce que c'est pas l'équipe de Virtua Livre au grand complet que j'ai, parce que ce serait un petit peu trop... On n'aurait pas assez de place ici, je pense. J'imagine que ce qui t'intéresse, Seb, c'est comment j'en suis arrivé à créer Virtua Livre. Ah bah ça c'est une de mes questions, forcément, tu t'en doutes bien. Bon bah, je vais y répondre à l'avance. Je vais y répondre en avance, donc. Alors, comment j'en suis arrivé, moi, un homme tout à fait normal et sans d'esprit, a priori, à créer un salon du livre et puis un salon culturel en ligne. Alors, faut quand même être un petit peu fou, tu me diras. Bah, Saint d'esprit, c'est pas forcément le peu que je discute avec toi, la chose qui me viendrait à l'esprit, mais bon. Oui, là, effectivement, on me menace et on me dit où tu crées Virtua Livre, parce que c'est le début de la crise du Covid, où tu crées Virtua Livre, où on te tue et on te mange. Voilà, donc c'est... Voilà. J'ai pas eu le choix. Non, blague à part, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la crise du Covid, j'étais en stage de fin d'études, d'ailleurs, parce que j'étais en train de passer mon master en littérature de jeunesse chez Sema Édition. Donc il y a eu la crise du Covid, les salons qui ont fermé, et il se trouve que Sema Édition, l'éditeur chez qui je bossais, faisait 90% de son chiffre sur les salons qui ont fermé. Donc on avait un petit peu, t'imagines, on était un petit peu au bout de nos vies. Ouais. Donc, vu que je maîtrisais Discord et que je gérais le Discord de l'éditeur, à un moment, Mickaël, donc le patron, vient me voir et me dit: est-ce que tu crois que tu pourrais créer un salon du livre en ligne via Discord? Alors je réfléchis, je me dis éventuellement, mais ça va être un boulot de dingue. Et plein d'autres choses, tu vois. Ouais. Et là, il m'a dit: ok, t'as 2 semaines. Rencontre avec Drias et Virtua JDR, c'est un petit peu incrusté dans les événements que vous aviez fait pour animer une partie et faire une découverte du jeu de rôle. Okay, alors je vais être bref dans la mesure du possible parce que je pense que Drias sera mieux placé que moi pour en parler. Mais en gros, ce qui s'est passé de mon côté, c'est que au fur et à mesure qu'on avançait, à chaque édition, ce que j'avais en tête, c'était essayer d'ouvrir le salon à une autre forme d'art. La première édition, on avait des illustrateurs, des écrivains, des musiciens, etc. Pour la deuxième, je me suis dit, on va ouvrir ça aux vidéastes internet. Pour la troisième, justement celle où Drias est arrivé, on s'est dit, si on ouvrait ça aux jeux de rôle sur table. Explique-nous un petit peu la partie JDR. Nous, Virtua JDR, ça a été créé il y a maintenant presque une quinzaine d'années, donc ça fait quand même un moment qu'on fait du jeu de rôle en ligne. On a dans notre ADN participé à d'autres événements, mais c'était des événements plutôt physiques, et c'est vrai que les événements Discord ou en ligne sont assez récents, crise du Covid oblige, puisque dans le monde du jeu de rôle, comme dans le monde de l'édition, avec le confinement, il y a énormément de conventions de rôlistes qui sont tombés à l'eau. Donc c'est d'autres formes d'organisation centrées autour du jeu de rôle, mais qui réunissent aussi globalement des éditeurs, puisque le jeu de rôle, il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est quand même des livres. Voilà. Et quand Lucas m'a contacté, en fait, ça faisait un petit peu sens de s'intégrer, puisque effectivement le jeu de rôle, il y a un côté narratif, il y a un côté scénario, ce sont quand même des beaux ouvrages. Finalement, il y a des intérêts croisés pour le public de Virtua JDR et pour le public de Virtua Livre. Puisque effectivement, jeu de rôle, qui dit jeu de rôle dit univers, dit personnage, dit scénario, histoire. Donc ça reste un jeu qui est basé sur la narration et qui est quand même assez proche de l'exercice littéraire. Il y a Christelle Dabos chez vous. C'est des auteurs qui maintenant commencent effectivement à être un petit peu plus sensibles peut-être à ce type d'événement. Alors en fait, et oui effectivement, mais en fait disons que Christelle Dabos, disons que c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. C'est-à-dire que en gros Christelle Dabos, c'est pas quelqu'un à qui on a demandé on l'a contacté, mais c'est pas quelqu'un qui a entendu parler de nous, qui s'est dit tiens c'est prometteur, et qui est arrivé tout de suite. C'est quelqu'un qui, par un heureux hasard, était là dès la première édition incognito, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, dès la première édition,
elle était là, incognito sur le Discord, et on ne savait pas. D'accord. Et C'est rigolo, on l'a ça. contacté. Du coup, quand on l'a contacté, enfin quand Emilia l'a contacté, il lui a demandé si elle voulait bien être notre invitée d'honneur, et elle a répondu, et je cite, et je pas au mot pour mot, mais je cite: bonjour, alors je suis déjà sur le Discord, j'aime beaucoup ce que vous faites, je suis là depuis la première édition, avec plaisir. Alors Emilia et moi on s'est regardés. C'était... Pardon. Quoi? Il y a des avantages au salon du livre numérique qui sont indéniables. C'est ça. Globalement, tu n'as pas à te déplacer. Tu peux être chez toi en pantoufle en train de boire un chocolat chaud et tu es au salon. Tu as beaucoup plus facilement accès à tous les écrivains qui sont disponibles, vu que tu n'as pas à te déplacer. C'est comme un stand où on peut se téléporter devant l'écrivain qu'on veut voir, globalement. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas les distances à parcourir pour aller d'un endroit à un à l'autre, que vu qu'on n'a pas de table ou de chaises à ranger, ben, globalement, ces écrivains veulent toujours être là à minuit, ils peuvent l'être, on va pas les mettre dehors. Il y a aussi le fait, mine de rien, quelque chose qui est assez, que les gens ont tendance à oublier de dire, mais l'accès aux handicapés. Globalement, il y a plein de visiteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils étaient très contents de nous avoir trouvés parce qu'ils étaient en situation de handicap physique et qu'ils pouvaient pas souvent se déplacer en salon physique, et que nous voir, et que nous, on était un peu une aubaine pour eux de rencontrer les écrivains qu'ils aimaient. Rien que ça, tu vois. Donc, en fait, je pense que, et c'est vraiment notre optique, je pense qu'on ne peut pas effectivement concurrencer un salon physique parce qu'on ne peut pas offrir la même chose, mais je pense qu'on n'a aucun intérêt à le faire parce qu'on n'est pas comme ça et qu'on a d'autres choses à offrir. Salon, c'est du 23 au 25 octobre, on l'a pas encore dit, mais c'est du 23 au 25 octobre. Votre communauté, elle est plus juste sur l'événement. Moi, je vous vois régulièrement connecté le soir en train de discuter. Il y a des gens qui me disent non, mais moi en fait, d'habitude, j'aime pas trop les communautés. Et puis en fait, là, j'ai vachement accroché, ça se passe super bien. Vous en venez à monter des événements ou des soirées comme vos lectures nocturnes, le club de lecture que Nemila lance ce week-end, des jeux de concours. Par exemple, là, comme vous utilisez tout à l'heure, le jeu à dessin Virtua October. Voilà, c'est devenu une communauté à part entière et plus juste quelque chose qui se fait sur les événements, pour une partie d'entre vous. Ça, bon, pour revenir à ce dont on parlait avant, c'est un autre avantage du salon du livre en ligne, c'est que globalement, le salon ne s'arrête jamais vraiment. C'est que globalement, le salon est fini, c'est toujours un endroit où on peut se croiser. C'est toujours un endroit où on peut se voir, où on peut échanger, et c'est quelque chose qu'on exploite de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de choses qui se passent en dehors des salons. Bon, déjà chaque mois où il n'y a pas de salon, on a la conférence partenaire où les éditeurs qui nous soutiennent financièrement pour qu'on puisse continuer à gérer l'histoire correctement ont une conférence, ont de la visibilité pour leurs bouquins, etc. Et peut-être d'autres avantages par la suite si on arrive à rassembler plus de monde. Et ainsi de suite. Donc oui, en fait, au-delà du salon, il se passe encore des choses entre les salons. Et je trouve que c'est quand même une grande force, mine de rien. Donc tout en haut, le stand de l'invité d'honneur, Christelle Dabos. Et chaque stand se compose comme suit. Il y a un étal, qui est, Christelle ne l'a pas encore fait, mais qui est un étal dans lequel, en gros, on laisse des liens vers différents... points de vente. On laisse des liens vers la boutique en ligne, les réseaux sociaux, etc. Attends, je vais trouver quelqu'un qui l'a fait. Il me semble que les gars, que les écrivains du Petit Caveau l'ont fait, donc... je vais les prendre en exemple. Voilà, un étal, ça ressemble à ça. Donc il y a une petite biographie, bibliographie, site, Facebook, Twitter, voilà. Elle a laissé son pseudo Discord Mon Réflexe. Voilà. Et les différents liens qui sont utiles pour la joindre et acheter ses livres. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. L'outil Discord est vraiment très complet et pour ce genre d'événement et un support visuel et de communication vraiment génial. Mais par contre, il y a aussi des gens qui restent bloqués sur c'est pas un salon physique, c'est pas un vrai salon, on vient pas. D'ailleurs, j'ai eu une discussion sur Facebook avec une femme par rapport à ça, justement. Alors, en fait, c'était une femme que j'avais déjà croisée en salon, avec qui à qui j'avais déjà vendu des livres, sur le poste d'un écrivain qui s'appelle Frédéric Livens.
et qui disait qu'elle se plaignait que les salons physiques étaient tous fermés. Alors moi j'arrive et je lui dis, et je cite Virtual Book Fair, et je lui dis il existe des salons en ligne. Tu peux, voilà, en attendant tu peux aller voir. Et là elle me sort les arguments habituels qui sont c'est pas un salon physique, il n'y a pas la chaleur humaine, etc. Là je lui, donc là, bon là c'est mon côté un peu vindicatif, je lui ponds un pavé énorme où je lui explique tout point par point que de 1, ce n'est pas un salon physique, on est d'accord, mais ça n'a pas vocation à remplacer les salons physiques, c'est autre chose. De 2, tu peux ne pas venir, ça ne va pas faire revenir les salons physiques plus vite. Au contraire, ne pas t'intéresser à ça, c'est ne pas t'intéresser aux écrivains qui tentent de survivre, et donc encore plus faire couler l'économie, et donc au retour des salons du livre, les rendre encore plus vides, parce que c'est une catastrophe. Hein. Il y a les éditeurs qui ferment, c'est une catastrophe. Ouais. Donc je sais pas à quoi vont ressembler les salons physiques au retour à la normale, mais à mon avis ça va être triste. Mais du coup, ça aussi, et je lui ai aussi expliqué que globalement, si tu aimes vraiment les salons physiques, bah, tu dois t'y intéresser. Après, tu t'es pas forcé d'aimer, hein. Tu peux venir, repartir, te dire non, c'est pas mon truc, d'accord. Mais tu dois t'y intéresser, laisser une chance à ça, parce que c'est un moyen qu'on a trouvé pour essayer de sauver l'économie qui soutient l'art que tu apprécies tant.